Tu veux dessiner des villes, des objets, des intérieurs ou même des personnages qui semblent vrais, vivants, profonds, alors la perspective est ton allié. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tout dessiner en perspective facilement, même si tu débutes. On va simplifier pas à pas avec des astuces des pros et des exemples concrets. Prends ton crayon, ton papier et allons dessiner les mondes autrement. La perspective, c'est l'art de représenter la profondeur sur une surface plane. Depuis la Renaissance, elle est la clé pour donner vie à un dessin. Imagine, sans elle, tout semble plat, mais avec elle, tout prend forme. Dans la perspective, on entend parler des lignes d'horizon, des points de fuite et des consorts. Mais c'est quoi une ligne d'horizon? Regarde, quand tu es sur une route ou à la plage et que tu regardes droit devant toi, tu as l'impression de voir une ligne qui sépare les ciels de la terre. Et bien c'est ça qu'on appelle ligne d'horizon. Mais cette ligne se trouve partout, peu importe où tu te trouves. Quand tu regardes droit devant, là où se pose ton regard, c'est là qu'il y a la ligne d'horizon. Elle passe juste au niveau de tes yeux. Dis-toi que tout ce qui est au-dessus de cette ligne est plus haut que toi et tout ce qui est en dessous est plus bas. C'est sur cette ligne qu'on place les points de fuite, qui sont les points les plus éloignés de tes yeux, là où les regards se perdent. Ces points sont un peu comme des aimants. Toutes les lignes lointaines sont attirées par ces aimants. Quand nous observons une chose qui s'éloigne de nous, à mesure qu'elle s'éloigne, elle devient petite. C'est ça la magie de la perspective. Il y a plusieurs perspectives, allant de celle à 1 point jusqu'à celle à 4 ou même 5 points de fuite. Mais dans cette vidéo, on va plus se focaliser sur les 3 premières, à 1 point, à 2 points et à 3 points de fuite, car ce sont celles qui sont les plus utilisées. Et à chaque perspective, on fera un exercice en dessinant un objet, un bâtiment et un personnage pour t'aider à mieux comprendre pratiquement comment ça marche. Pour dessiner un objet en perspective à un point de fuite, commence par tracer une ligne d'horizon. Place ensuite un point de fuite sur cette ligne. Dessine un carré de face, puis projette les sommets vers les points de fuite. Enfin, ferme la forme pour créer un cube. Tu peux placer ton point n'importe où sur la ligne. La procédure reste la même. L'objet est toujours vu de face et toutes les lignes horizontales sont attirées par cet aimant qui est le point de fuite. Ces principes s'appliquent peu importe le sujet que tu dessines. Si la ligne est verticale, elle reste droite. Si elle est horizontale et profonde, elle va vers les points de fuite. Cette perspective, on l'utilise pour un couloir, une rue, une voie ferrée. C'est parfait, simple mais puissant. Commençons par un objet. Prenons ces seaux de peinture. Imaginons notre seau dans un cube transparent. Alors, on place d'abord ces cubes en perspective. Ensuite, on les transforme en cylindres. Et là, on a déjà une perspective globale de l'objet. On poursuit. On transforme ces cylindres en la forme organique du seau en y ajoutant des détails qui les caractérisent. Passons au bâtiment. C'est le même principe. On commence par imaginer notre bâtiment dans un bloc transparent. Sur les dessins, on place d'abord ces blocs en perspective. Ensuite, petit à petit, on les découpe pour lui donner la vraie forme du bâtiment en s'efforçant de respecter au mieux les proportions. Et on y ajoute des détails. Et pour les personnages, on utilise la perspective à un point de fuite pour une pose de face. Enferme les corps dans une boîte guide, un bloc transparent qui recouvre les corps entiers. Dessine cette boîte. Elle te donne déjà la perspective globale. Divise-la en 8 parts égales. Chaque part correspond à la hauteur d'une tête, qui est les repères classiques pour garder des proportions justes. Découpe la boîte en forme simple. Un rectangle mince pour la tête, un autre un peu plus large pour la cage thoracique, et un troisième pour le bassin, et fais un V dans celui-ci. Entre la cage thoracique et le bassin, trace la colonne, une simple ligne courbe qui relie et dirige les mouvements. Esquisse les membres par des cylindres articulés, bras, avant-bras, cuisses, mollets, laisse-les converger vers les points de fuite pour respecter la profondeur. Maintenant, enveloppe chaque cylindre, chaque bloc d'un contour vivant, muscles, courbes et plis de tissu apparaissent. Dans cette perspective, place 2 points de fuite, de part et d'autre de la ligne d'horizon. Et cette fois-ci, ton cube n'est pas vu de face, mais en angle. Tu traces donc une ligne verticale et ensuite tu projettes les lignes horizontales vers les points de fuite et tu fermes la forme. C'est idéal pour des angles des bâtiments ou des objets vus en coin. C'est une perspective plus dynamique et plus vivante. C'est souvent celle qu'on utilise en BD et en architecture. À quoi ressemblera notre seau dans une perspective à 2 points de fuite? On va voir ça. Plaçons 2 points de fuite sur la ligne d'horizon et notre cube qui converge vers ces 2 points. Ensuite, on transforme le cube en cylindre en traçant des formes ovales sur la surface supérieure du cube et sur la surface inférieure. Et on les relie par des lignes verticales. Après,
on transforme les cylindres en forme organique. Après quoi, on ajoute les détails. Pour les bâtiments, c'est pareil. Un bloc qui nous donne déjà la perspective globale du bâtiment et à partir de là, on lui donne sa forme. Et on veille à respecter les proportions, c'est important. Bien sûr, il faut toujours projeter les lignes horizontales vers les points de fuite, mais les lignes verticales restent comme telles. Pour les personnages, c'est aussi pareil. Cette fois, avec 2 points pour une pose en 3/4. On place toujours notre bloc, on les divise par 8, on les découpe en forme simple et par la suite, on les transforme en forme organique pour enfin ajouter des détails et ressortir notre... Dans cette perspective, en plus des 2 points sur la ligne d'horizon, on rajoute un 3e en haut ou en bas. Cette fois-ci, les lignes verticales ne restent plus droites, mais elles vont vers les 3e points. Ça permet les vues en plongée ou en contre-plongée. Celle-ci est un peu plus avancée, mais une fois que tu as compris les principes, tout devient possible. Dans cette perspective, notre sujet est représenté presque de la même façon que dans la perspective à 2 points. La seule différence, c'est qu'ici, la caméra a changé d'angle de prise de vue. Elle est soit montée et regarde le sujet en plongée, ou soit descendue et le regarde en contre-plongée. Et donc, toutes les lignes verticales qui étaient censées les rester dans les autres perspectives se projettent maintenant vers le 3e point, soit en haut, soit en bas. Souviens-toi, plus une forme s'éloigne, plus elle se rétrécit. Plus elle se rapproche, plus elle s'élargit. Chaque nouvelle pose réaffirme ces mêmes fondations. Mais t'inquiète, tu ne seras pas obligé de toujours faire ces lignes et ces blocs sur tous tes dessins. Avec la pratique, tu n'auras plus besoin de les tracer, tu les verras mentalement. Tu veux tout dessiner en perspective, des objets, des personnages, des bâtiments. Voici mes conseils pour y arriver. Simplifie tout en forme géométrique. Tout objet complexe se cache dans un volume simple. Apprends à repérer les formes simples dans les objets, des cubes, des cylindres, des sphères et commence par dessiner ces formes en perspective. Puis par la suite, transforme ces formes en forme organique en y ajoutant des détails pour ressortir les objets ou les personnages que tu veux. Pour respecter les proportions, utilise des repères des sols et de l'échelle. Prends l'habitude d'observer tout ce qu'il y a autour de toi. Les rues, les bâtiments, les objets, les mondes et ta plus grande école. Mais est-ce que tout doit obligatoirement converger vers le même point de fuite? Imaginons 3 cubes posés au sol, mais pivotés chacun à un angle différent. Que se passerait-il si nous devons les représenter? Devons-nous les converger tous au même point? Pas toujours. Un même dessin peut abriter plusieurs points distincts. Retiens que, dans une perspective, chaque famille de lignes parallèles dans la vraie vie partage un même point de fuite. Mais si 2 lignes ne sont pas parallèles dans l'espace réel, elles ne doivent pas aboutir au même point. Par exemple, pour un corps humain en mouvement, avec un bras tendu vers nous, un torse légèrement de côté, une jambe en retrait, chaque segment a ses propres axes parallèles et donc ses propres points de fuite. Ou encore une scène avec plein d'éléments, une chaise, une guitare appuyée contre les murs, un vélo orienté vers la porte. Aucun de ces objets n'est parfaitement aligné. Ils réclament donc chacun leur point de fuite si tu veux rester fidèle à leur géométrie. Mais trop de points sur un même dessin, tu te demandes peut-être si ça ne va pas tout compliquer. Non, si tu restes méthodique. Travaille objet par objet. Place d'abord la ligne d'horizon commune. Ensuite, pour chaque volume, décide de son orientation, pose son ou ses points de fuite, construis l'objet en reliant ces lignes à ses points. À la fin, gomme les lignes et les points de fuite inutiles et passe à l'objet suivant. Donc, forcer 2 directions non parallèles à partager les mêmes points déforme les sujets et ton œil sentira la tricherie. Le dessin n'est pas une prison d'un seul point, c'est un ciel constellé d'infini. Offre à chaque direction l'étoile qui lui revient et ton dessin s'animera. Alors, libère tes volumes, multiplie tes points si la géométrie l'exige. La perspective, ce n'est pas un piège mathématique, c'est un langage visuel, une poésie de l'espace. Apprends-la, apprivoise-la et tu verras, ton dessin prendra une autre dimension. Mais sache ceci, tu ne pourras pas obtenir de tels résultats du jour au lendemain. Tes premiers dessins seront sans doute éclatés au sol. Mais que cela ne te décourage pas. On apprend plus par l'échec et la défaite que par les succès et la victoire. Ne l'oublie pas. N'oublie pas non plus qu'aucun grand dessinateur n'est né avec la maîtrise du dessin ou de la perspective. Non, tous ont commencé comme toi. Et s'ils ont un tel niveau aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont persévéré, ils n'ont pas abandonné. S'ils l'ont fait, alors toi aussi tu peux le faire.
Si tu veux un tuto complet sur les perspectives complexes ou les erreurs à éviter, regarde ces 2 vidéos qui abordent plus en détail les perspectives de 1 à 5 points de fuite. Si tu as des questions ou des préoccupations, dis-les-moi en commentaire. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, alors abonne-toi et active la cloche. Et surtout, continue de dessiner le monde avec passion, car dessiner, c'est une manière de prendre mesure du monde et d'y inscrire son regard. Et ça, c'est bon pour la santé.